Bravo, Merci. Normand. Ah, c'est merveilleux. Bravo. J'ai eu, tantôt, pendant que tu t'enseignais, j'ai eu un flash extraordinaire, Normand. Je me suis dit, oublions tout. Oublions la télévision, oublions le public, oublions le travail, et oublions la petite affaire ronde là, qui tourne, là, puis qui fait des couleurs, là, quand ça, tu sais, c'est chaud, là, puis ça tourne, puis ça... Voyons, quand je le savais tant. Tu sais, la petite affaire ronde, là, qui tourne, qui fait de la couleur, ça sent drôle, là, ça... Daniel Mercure. Oublions Daniel Mercure, et puis allons-nous-en à l'aventure, Normand. T'as rendu compte, Normand, qu'on n'a jamais vu le soleil se lever sur la calotte glaciaire. On n'a jamais pris de brosse ensemble sur l'équateur, puis on n'a jamais mis les pieds chez Bernard de Rome. Il t'a-tu déjà invité à souper, toi, Bernard de Rome? Non. Moi non plus, jamais. Cheapo, Bernard de Rome. Garde-les pour toi, tes T-bones. En tout cas, avant de fuir, par exemple, je voudrais juste prendre 5 petites minutes, Normand, pour te parler d'un sujet essentiel à l'humanité. Je vais te parler de la montagne et du besoin impérieux qu'ont les humains de grimper jusqu'à son sommet depuis la nuit des temps. En effet, Normand, il est écrit dans le Coran qu'Allah a dit à l'archange Jibraïl qu'il l'a répété à Mahomet, qu'il l'a répété à son beau-père Abou Bakr al-Siddiq, qu'il l'a répété au calife Abou Hafsa ibn al-Qadab, qui s'habillait comme Francine Grimaldi, qu'un jour où Dieu était particulièrement pompette, il décida de modeler un monticule fait de terre haut de plusieurs lieues, donnant directement accès au paradis, qui à ce moment-là, finalement, n'était ni plus ni moins qu'un grand local qui servait de garde-robe à Jeannot Bergeron. Toutefois, dans les plans de Dieu, le paradis n'était pas ouvert à n'importe quel mortel. En effet, seules les âmes braves, pieuses et valeureuses étaient visitées la nuit de leur mort par l'archange Toto Gingras, qui s'essuyait même pas les pieds avant d'entrer et qui leur indiquait la route menant aux portes du ciel, là où les âmes valeureuses passaient l'éternité à éplucher des oignons en s'échangeant leurs gommes. Évidemment, la chose s'ébruita et bientôt, tous les hommes voulurent eux aussi gravir la montagne et donc se rendre au paradis. Ce qui fait que la montagne s'encombra alors de centaines de millions de personnes, Normand, qui s'entretuèrent littéralement entre eux pour s'empêcher mutuellement d'aller au paradis. Alors quand Dieu a vu ça, Dieu entra dans une colère effroyable. Il est venu rouge, et là, il a pris la montagne, Normand, il a arraché la montagne du sol, et là, il l'a appuyé sur le bout de son paquet de toute la petite... son paquet de... j'ai essayé de dire ça de sa zone, et la fit tournoyer méchamment et la propulsa dans l'espace. C'est ainsi que naquit la Terre, Normand, où vivent aujourd'hui 5 milliards d'êtres humains qui errent et qui cherchent la route menant à Dieu. C'est sans doute à partir de cette soi-disant légende que tous les mythes entourant la montagne sont nés. Ainsi, dans son livre 200 nouvelles blagues... Normand, c'est-tu vrai que je tiens mal mon bout? Je sais pas, j'ai jamais... Non, c'est ma blonde qui m'a dit ça hier. Ben là, je pourrais pas dire, mais... Ainsi, dans son livre 200 nouvelles blagues de... Il me semble qu'on se connaît depuis assez longtemps, que si je tenais mal mon bout, tu me l'aurais dit. Hein, je te l'aurais dit, oui, je te l'aurais dit. Ainsi, dans son livre 200 nouvelles blagues... Non, mais ça m'achale, ça m'achale. Regarde, viens ici, là. Viens ici, bouge pas, là. Bon, prends ton bout, là, puis moi, je vais tenir mon bout. C'est-tu correct, ça? Oui. Bon, ben c'est ça, il me semblait aussi. C'est achalant. Ceci dit, la question reste capitale. Pour s'élever au... Ah non, j'ai oublié de dire que dans son livre 200 nouvelles blagues de Newfie, l'auteur français Colette, fin 19e, début 12e en France, que tout le monde connaît, affirme « L'homme ne peut se réaliser qu'à 20 000 pieds d'altitude. » Ça, c'est le genre de constatation, Normand. Ça me rend bleu, Normand. Ça me pompe, ça me brûle, Normand. Ça me brûle. Et ça, je crois qu'il faut être singulièrement épais pour dire des choses semblables. Parce que dans le sous-sol sud Daniel Fugère, là, qui est situé à au moins 200 pieds au-dessous du niveau de la mer, Chantal Comeau et moi avons réalisé des affaires. Là. Des affaires, là. Écœurant! Écœurant! Oh my God! Non, moi, je t'ai déjà dit comment Chantal Comeau mangeait ses Fruit Loops? Non. Je t'ai jamais dit? Oh my God! Avec une petite cuillère, sans les mains. Tu vois-tu? Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est toujours dans ces moments-là qu'on n'a pas de Kodak. Ceci dit, la question reste capitale pour tout le monde. Pour s'élever au-dessus de ses contemporains et laisser après sa mort une trace tangible de son passage sur Terre, est-il vraiment nécessaire pour l'homme d'aller pisser en haut d'une montagne? C'est une question à laquelle le cinéaste Gilles Carle a tentativement essayé de répondre dans son dernier film, Confiture, fantasme et omoplate. En effet, je ne sais pas si on se souvient, à la fin du film, on voit Carole Laure qui est toute nue, peinturée en bleu avec des gros pois jaunes, qui est dans un camion de Ready Mix, puis qui tourne en disant « Je me suis lavé hier » pendant que son fils chante « C'est comme un oiseau ». C'est un moment bouleversant et très pathétique, mais est-ce que ça répond vraiment à notre question? En tout cas, de toute façon, ces considérations métaphysiques mises à part, l'ascension de la montagne peut s'avérer un exercice, une activité fort tonifiante pour toute la famille, une activité très constructive aussi pour le moral des troupes, et qui comporte cependant des règles de base qu'il faut suivre très attentivement avant d'escalader la montagne, mais dont on se contre-crisse royalement. On s'en contre-crisse, tu comprends-tu? Et là, moi, j'ai voulu quand même savoir, pour aller au fond des choses, j'ai voulu quand même savoir pourquoi surtout les hommes avaient toujours eu le désir de grimper la montagne
depuis la nuit des temps comme des totons. Alors, j'ai demandé au merveilleux machiniste de Beau et Chaud d'amener pendant toute la semaine à la petite cuillère de la terre, à la petite cuillère sans les mains, à la terre derrière le panneau ici qui nous sert de fond. Alors, si tu veux bien, Normand, à partir de maintenant, je vais live monter derrière, sur la petite montagne que m'ont dressé les machinistes, et de là, je vais live te faire partager mes impressions. Es-tu d'accord? Oui. Bouge pas. Ça sera pas long. M'entends-tu, Normand? Oui. Normand, c'est magnifique. Alors, je suis en haut de la montagne, c'est magnifique. D'ici, je vois la mer, Normand. C'est tellement bouleversant. Je me sens comme Dieu qui jette un regard admiratif sur sa création. Et là, je vois, mon Dieu, je vois des pyramides, Normand. Je vois des statues. Je vois l'île de Pâques. Je vois une procession de Maharaja à dos d'éléphant. Je vois des girafes. Je vois des paquebots. Un petit peu plus loin, Normand, je vois une famille qui part en vacances et l'homme qui chicane la femme parce qu'elle a amené trop de valises. Un petit peu plus loin encore, je vois un homme qui frappe aux portes pour vendre des portefeuilles, mais toutes les portes se referment. Je vois une vieille femme qui ramasse un papier de popsicle sur son parterre. Je vois une grosse nounou mexicaine qui berce son enfant sur une balançoire, un enfant qui hurle, qui hurle, qui hurle. Normand, c'est-tu vrai que je suis trop cochon pendant mes chroniques? Non. Non, c'est parce que c'est le public qui me dit ça. Non, mais Ils disent que j'étale mes fantasmes devant tout le monde, à tout le public. Mais c'est pas vrai, Normand. Moi, je fais juste ça pour te faire rire puis te détendre un petit peu. C'est tout. Je pense que le ciel se couvre, Normand. Alors, je vais rentrer chez moi. Normand, hein? Quoi? Pendant tout le temps que je te parlais, là... je me touchais à la bisoune. OK, bye, Normand, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.